Alors, bonsoir à tous, je suis super content de vous avoir avec nous sur ce live shopping. Alors, comme vous voyez, on est chez moi, je suis super content de vous recevoir. Chez moi, dans mon garage, qui est devenu maintenant une home gym, je vous présente Mike, qui est ingénieur produit chez Decathlon et d'ailleurs qui m'a permis de faire cette home gym. Tu as participé sur le début, vraiment sur tout l'ensemble de la home gym. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est déjà, Mike, exactement un ingénieur produit? Écoute, bonsoir tout le monde. Alors déjà, moi, Valentin, je suis heureux d'avoir pu participer à ton projet et je suis tout autant d'être là pour le présenter au plus grand nombre. Alors, ingénieur produit, c'est quoi? En fait, mon rôle, c'est de trouver des solutions techniques pour résoudre les problématiques des utilisateurs dans la pratique, en l'occurrence sur la pratique de la musculation, et donc en concevant des produits. Super, parfait. Alors déjà, on va remettre un petit peu dans le contexte. Alors le live shopping, qu'est-ce que c'est exactement? Vous allez voir, vous avez des produits qui vont pouvoir s'afficher, que vous allez pouvoir mettre dans votre panier. Vous avez aussi un chat qui vous permet d'interférer un petit peu si vous avez des questions. Et d'ailleurs, on a une voix off, c'est Inès qui est juste devant moi, qui va me mettre un petit peu vos questions. Donc vous pouvez lui dire bonjour. Et Inès, d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Inès, je suis responsable communication chez Decathlon. Et du coup, ce soir, je serai la voix off durant ce live. Et du coup, je poserai toutes vos questions en direct à Mike et Valentin. Parfait, merci Inès. Et surtout, alors ça, c'est super important, vous allez voir, pour toutes les personnes qui sont dans ce live, vous avez un super jeu concours qui va vous permettre justement de gagner l'appareil que j'ai juste devant moi. Moi, c'est mon appareil favori, celui que j'utilise tout le temps. C'est le Rack 900, vous allez voir, on vous en parlait, mais vous pouvez travailler vraiment tous les groupes musculaires. Et bon, on est d'accord, hein, c'est un super produit. C'est le produit à avoir pour travailler en effet l'ensemble des groupes musculaires. Et on va vous montrer ça un peu plus précisément en effet. Voilà, donc vous verrez, on va vous le répéter petit à petit, mais vous aurez une question à la fin du live, donc restez bien jusqu'à la fin du live, avec un petit lien sur lequel vous pourrez cliquer. Et d'ailleurs, la réponse, peut-être qu'elle sera citée pendant ce live. Alors déjà, première chose, pourquoi un home gym? Moi, je vais parler un peu de mon expérience, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment. Quand on a acheté la maison, j'avais dit à Rachel, bon, je veux bien qu'on achète une maison, mais je veux un garage, et un garage sur lequel on va pouvoir faire une salle de sport. Donc il n'y a plus de garage, mais maintenant il y a une home gym, et je suis super content. Je trouve que c'est quand même, c'est vraiment super, parce que première chose, c'est qu'il n'y a plus d'excuses quand on va aller au sport. En général, c'est vrai que quand on rentre tard du boulot, ou quand on a un peu la flemme, quand il y a trop de monde en salle, on se dit, on n'est pas super motivé, là il y a juste à ouvrir une porte, on a tout à portée de main, et c'est pour ça que ce qui est aussi important, c'est comment on va dire, on l'a un petit peu aménagé. En effet, et pour répondre à tes problématiques, donc, une chose qui était importante, c'était d'optimiser l'espace de pratique et que cet espace soit sûr, donc pas encombré par des choses qui vont gêner, qui risquent de blesser. Donc c'est pour ça qu'on a privilégié plutôt des étagères pour pouvoir ranger l'ensemble de ton matériel. Donc on y retrouve des haltères, on y retrouve des kettlebells, on y retrouve un gilet lesté, des protéines. Et donc voilà, donc cet espace permet vraiment d'avoir tout sous la main, ce qui fait que quand tu as besoin de changer d'exercice, de changer de charge, et tu peux rapidement le faire. Voilà, je pense, c'est vrai que c'est en tout cas pour ma part, une donnée qui est super importante, vraiment l'optimisation de l'espace et surtout de se dire que quand on rentre, entre guillemets, dans notre home gym, dans notre salle de sport, c'est qu'il n'y en ait pas partout et c'est vrai que sinon c'est un peu démotivant. Là, quand on rentre et que tout est bien rangé, qu'on a tout à vue d'œil, on rentre et on se dit vraiment on est parti pour s'entraîner. Voilà. Et en plus, on a voulu donc répondre un peu à vos pratiques qui sont un peu différentes. Donc autant répondre sur de la musculation et tu peux présenter également que tu as d'autres choses. Alors, donc là, on a une partie vraiment musculation, ça on va dire c'est un peu ma partie à moi, et on a aussi une partie un peu cardio, donc on a un rameur qui est juste là, et on a aussi un sac de frappe, ça c'est le top pour se défouler en rentrant du boulot, ou pour se défouler tout court et faire un peu de cardio, et on a aussi tout l'espace musculation qui va être concentré beaucoup plus à ce niveau-là, avec le Rack 900 qui est vraiment le produit phare de Decathlon, et qui permet vraiment de travailler tous les groupes musculaires, c'est super polyvalent. Tout à fait. Je propose qu'on rentre un peu justement dans le détail de ce Rack 900, ce qu'il permet de faire et c'est quoi ses caractéristiques. Alors le Rack 900, en effet, c'est un rack qui permet de travailler plusieurs choses. Et donc on peut commencer par la partie haute qu'on voit ici en rouge, qui est donc la partie traction. Donc en fait, ce rack a été fait pour permettre 3 types de traction, en pronation, pour travailler le grand dorsal, en supination pour travailler autant le dos que les biceps et en position neutre grâce à ces barres-là. Donc peut-être que tu peux montrer justement. Alors, on va faire une traction, ça tombe bien parce qu'il ne fait pas très chaud, donc on va pouvoir se réchauffer un petit peu. Et juste avant, on a Inès qui nous pose une question. Alors, en effet, Valentin, on a une question ici dans le chat qui dit « Est-ce qu'il faut un sol exprès pour la cage ?»
Est-ce qu'il faut un sol exprès? Alors, moi, je vais parler, pour ma part, je sais que j'avais investi dans des dalles de sport. L'avantage, c'est que en termes de confort, je trouve que c'est quand même c'est plus agréable, notamment pour si vous avez des poids, etc. En général, ça rebondit et ça fait pas de bruit. Et après, est-ce qu'on peut le mettre sur un autre sol? Tout à fait. Alors le rack 900 peut être positionné sur l'intégralité des sols. Lorsqu'on le valide, on le valide pour qu'il ne dégrade pas l'ensemble des sols. Donc ça peut être du parquet, ça peut être du carrelage, ça peut être du béton. Après, en effet, dans la pratique, comme tu l'expliques, avoir des poids, les poser au sol, avoir des dalles de sol, c'est pas indispensable, mais ça amène un confort et un confort acoustique aussi, C'est vrai, parce que ça c'est vrai. permet de pratiquer sans trop gêner éventuellement les autres personnes dans la maison. Exactement, ouais, exactement. Donc on en était aux tractions, c'est ça? Voilà, donc vas-y, je te laisse exercer donc les tractions comme tu veux. Donc pronation, et encore une fois, donc on a les autres barres pour exercer en supination ou neutre. Comme c'est indiqué sur le rack, il faut savoir que ce rack est prévu pour un poids utilisateur maximum de 150 kg. Donc ce qui permet de se lester, tout à fait. Donc on peut se lester énormément pour aller chercher vraiment des charges élevées. Et donc ça, c'est très important. Okay, et comme tu l'as vu, l'avantage des racks comme celui-ci, c'est que quand tu pratiques, tu as une très grande stabilité. Ouais, il ne bouge pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est important parce qu'en général, on a toujours. Moi, c'était une de mes craintes au tout début. Je me disais, est-ce que quand je vais faire les tractions, ça va pas bouger un peu? Il y a un risque de tomber ou autre. Non, il est parfaitement stable. Et surtout, c'est que là, il est fixé nulle part. Voilà, il n'est pas fixé. Et en fait, oui, c'est un produit très stable. Donc voilà. Donc premier avantage de ce produit. Deuxième avantage, après, si on va sur la partie arrière, donc là, en fait, on voit que ce rack est fourni avec tout un système poulie. Et donc, ce système poulie est fourni avec une barre. Donc, on voit que cette barre est incurvée, ce qui permet plusieurs prises et de travailler plusieurs mouvements. Et donc, tu peux peut-être montrer... Comme tu l'as dit, donc, il y a différentes prises. On va voir après, on va pouvoir travailler le dos. Là, en l'occurrence, on va pouvoir travailler les triceps. Par exemple. Donc voilà, donc ça permet une prise, d'avoir une bonne position, donc sans avoir les poignets qui sont cassés, et d'exercer donc le travail des triceps, par exemple. Et donc, ça a vraiment été élaboré pour avoir un système de câbles, de poulies, de coulissement qui ne crée pas de frottement et donc qui amène un vrai confort dans la pratique. L'idée, c'est de se rapprocher de ce qu'on peut retrouver en salle, même si bien sûr c'est un produit destiné à l'usage maison, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une fluidité qui est agréable dans la pratique. Je suis entièrement d'accord, parce que c'est vrai qu'au tout début, on se dit, c'est vrai qu'on va dans une salle de sport, c'est très bien, le but c'est d'avoir quelque chose à la maison, mais si on n'a pas le ressenti, le ressenti est complètement différent, on se dit, finalement, peut-être que je vais continuer à aller dans ma salle de sport, et ça ne va pas être pareil à la maison. Au final, sur la poulie, elle coulisse très bien, le ressenti, il est super, et on voit qu'on travaille surtout très bien. Voilà. Et donc après, dans le travail triceps, comme tu as fait, il peut y avoir des particularités, des gens qui préfèrent donc travailler, et toi, je sais que c'est ton cas. C'est mon cas d'ailleurs. Moi, je suis un grand fan notamment justement de faire les triceps avec la corde. Et c'est vrai qu'on va dire le ressenti est différent. L'avantage, c'est que si on se fait par exemple une séance complète sur du triceps, on va pouvoir alterner avec... cette barre qui va te permettre de prendre à plat, de prendre en pronation, en supination, et tu as également la corde, donc qui n'est pas fournie avec le rack, mais qui est en accessoire dans notre gamme. Donc il est tout à fait possible d'acheter cette corde qui s'adapte bien sûr sur le rack et donc d'avoir également un complément là-dessus. Voilà, donc on va y revenir de toute façon, mais l'avantage du rack quand même, c'est qu'il va pouvoir offrir plusieurs alternatives sur chaque groupe musculaire et en rajoutant des éléments. On a une question juste avant avec Inès. Alors oui, Valentin, on a une question. Il y a quelqu'un qui nous dit, quand tu es à 100 kg de poids de corps, est-ce que ça passe? 100 kg en poids de corps. Oui, donc comme je l'ai annoncé, en fait, la charge maximum est de 150 kg. Donc une personne de 100 kg pourra se lester de 50 kg pour faire les tractions. Dans notre cahier des charges, nous étions partis sur un critère assez contraignant, qui était de dire une personne de 130 kg qui se leste de 20 kg. Donc voilà, tant que vous ne dépassez pas la charge, votre poids plus le lest, la charge de 150 kg, ça correspond tout à fait aux performances de ce rack. Parfait, super. Donc comme on l'a vu, on a plusieurs alternatives en termes de triceps et on a aussi la poulie basse. Voilà, donc en effet, la poulie, il y a une poulie qui est en position haute et il y a également la poulie qui est reprise en position basse. Et le rack est fourni avec un triangle.
donc le triangle qui te permet de prendre. Et donc je te propose de faire un mouvement de rowing. Alors en montrant d'ailleurs, c'est que les poids, on va les rajouter juste ici. Donc ils sont juste à portée de main. Voilà. Et là, et en fait, la poulie, elle permet de recevoir une charge de 100 kg. ce qui est énorme. Même chose. Voilà. Ce qui est énorme. Sur un système poulie, 100 kg est une charge qui est quand même vraiment importante pour pouvoir travailler. Et donc, que ce soit le système poulie, que ce soit les ranges disques qu'on peut voir là, qui sont équipés sur le rack, ben, l'ensemble accepte autant des bumpers, comme on appelle, comme on voit là, donc des disques avec un diamètre de 50 mm, que des disques de 28 mm, les disques de musculation classiques, puisqu'on a des adaptateurs qui permettent de faire varier le diamètre. Exactement. D'accord ? Donc voilà, donc on voit le mouvement du rowing. La structure est faite de façon à ce que tu puisses caler facilement les pieds et ne pas glisser pendant ton mouvement. Voilà, donc là on a vu vraiment les deux formes de poulies. Voilà. Et après, donc, eh bien, on était sur. Tu t'es échauffé au triceps tout à l'heure. Ouais. Ben, je te propose, en fait, c'est l'occasion de montrer un nouvel accessoire. Alors, pareil, c'est ce que, tu vois, moi, avant d'avoir le rack, justement, j'avais cet appareil dont je ne connais plus le nom, mais qui était la Training Station. Training Station, qui permettait de faire les triceps et de faire aussi les abdos avec le lever de jambes. La seule problématique que j'avais, c'était que je ne pouvais pas cumuler les deux. C'est-à-dire que j'avais soit le rack, soit cet appareil-là. Et c'est vrai que ce qui me manquait un petit peu, avant de connaître cette nouveauté, donc ça tombe bien, je suis content, maintenant je vais pouvoir l'utiliser, c'est vraiment de pouvoir faire les dips sur le rack. Et en l'occurrence, maintenant, on peut le faire. Donc voici l'accessoire qui a été créé, donc un kit de dips qui est compatible avec ce rack. Donc c'est-à-dire que ça va me prendre 10 secondes, je décide de faire les dips, je viens, il me suffit d'enclencher le système, du côté droit, du côté gauche. Et c'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est que c'est quand même super facile à utiliser quand même et à rajouter des éléments extérieurs. Et même si tu viens à vouloir splitter tes mouvements, voilà, ça te prend cette zone-là, ça ne t'empêche pas de faire du tirage bas, ça ne t'empêche pas de faire un complément là, parce que nous ne l'avons pas montré, mais on a bien précisé que cette barre a une forme qui permet de prendre différentes prises. Et donc, tu peux tout à fait la mettre en bas et par exemple faire tes biceps, alterner, venir et faire du dips et donc travailler les muscles différents, les muscles opposés. Et d'ailleurs, c'est pareil, parce que pour les biceps, donc on peut les travailler de différentes façons. On a la poulie basse, on peut les travailler autant en étant debout comme ça ou en étant allongé pour avoir le dos bloqué suivant le ressenti qu'on préfère. Tout à fait. Et c'est vraiment ça. Et donc, on voit que le système dips, là, tu vois, il est légèrement incurvé, ce qui permet de faire varier la largeur. Les personnes qui ont envie de prendre plus large pour travailler peut-être le dos, les gens qui veulent prendre plus serré pour travailler les triceps. Et puis, je te propose d'en faire. Allez, tu es échauffé au niveau des triceps. J'avais envie de m'entraîner. Et donc, voilà. Et donc, ça permet de prendre une position plutôt droite pour travailler les triceps, plutôt en penchant le buste pour travailler plus les pectoraux. Donc, voilà. Et donc, ça te permet de pratiquer ça. Accessoirement, ça permet aussi pour les gens qui le souhaitent de faire du rowing, de se mettre en position pompe inversée en prenant par-dessous et puis tirant. Exact, si c'est vrai. Et encore une fois, ce qui est vraiment un avantage, c'est que c'est quelque chose qui est très simple à mettre, à retirer. C'est ça que j'adore moi personnellement sur cet appareil, c'est que vraiment il est très polyvalent, on peut travailler tout type de groupe musculaire et surtout c'est qu'on peut ajouter et enlever très rapidement. On a une petite question avec Inès. Exactement Valentin, et on en a même deux. Alors la première question, c'est est-ce qu'on peut laisser la cage à l'extérieur ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un poids maximal du support du rack ? Alors, première question, en effet, est-ce que le rack est prévu pour un usage extérieur ? Non. En fait, notre produit est conçu pour un usage intérieur, ce qui veut dire que c'est intérieur chauffé ou non, donc une maison, un garage, mais pas un usage extérieur. Parce qu'en effet, il risque d'y avoir de la rouille qui se crée, de la fragilité à force. Donc voilà. Donc non, c'est un produit qui est destiné à un usage intérieur. Et deuxième question, quelle est la charge maximale admissible ? Donc je rappelle que la charge pour les tractions est de 150 kg. La charge pour la poulie, donc que ce soit le tirage face, que ce soit le tirage du haut, c'est 100 kg maximum. Et on va le voir juste après que maintenant, on va passer aux exercices avec la barre. Et je l'annonce déjà, les repose barres ont une charge maximum de 200 kg.
D'accord. Et quel D'accord. est le poids du coup du rack, l'appareil en lui-même? Le rack fait 100 kg. 100 kilos. C'est un Ok. produit et c'est ce qui fait à un moment sa rigidité et vraiment Ouais. sa stabilité. D'accord. Ok. Ok. Alors, bon, on va le rappeler quand même, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du rack. C'est aussi l'occasion de rappeler quand même qu'il y a une personne parmi vous dans le live qui pourra remporter le rack 900, qui est franchement, je vous parle en connaissance de cause parce que ça fait 3 mois que je l'utilise, qui est vraiment un appareil super, d'une valeur de 550 €. C'est quand même une belle somme et que vous allez pouvoir avoir chez vous à la maison si vous répondez bien à la question. Je vous rassure, ce ne sera pas très compliqué à la fin de ce live. Alors, ensuite, on va passer. Eh ben, je te propose on a un peu travaillé le haut du corps, tu vas travailler le bas du corps On maintenant. va y aller mollo quand même, parce que je sors d'une déchirure il n'y a pas longtemps, donc on va pas trop charger. Ok, ben, je te propose, je vais t'avancer la barre. Ouais. Donc, on le voit ici, le rack comporte également 2 ranges barres. Donc, ce qui permet encore une fois, on n'a pas évoqué dès le début, mais ce rack, il faut savoir qu'il a une surface de 2 mètres carrés et en fait, ça reste notre zone de travail. Sur 2 mètres carrés, on a possibilité de faire énormément de mouvements. Ah, c'est vrai, je sais plus si on l'a mentionné tout à l'heure, mais moi, là, vraiment, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que dans une salle de sport à la maison, moi, j'ai essayé de le faire dans un garage. On va dire, c'est grand sans être grand au final, parce que ça peut pas remplacer une salle de sport classique. Si on veut travailler vraiment tous les groupes musculaires, on va mettre un banc de développé couché, on va mettre un appareil pour le dos, un appareil pour les triceps, un appareil pour les biceps. Au final, on a vraiment tout Voilà. sur un seul rack qui fait seulement, il me semble, 2 mètres carrés, c'est ça? C'est ça. Il fait 1,66 m de profondeur sur 1,21 m de largeur. On va dire ça fait 2 mètres carrés. C'était vraiment le cahier des charges de dire on peut avoir un produit qui semble volumineux comme ça, mais qui est en fait mon espace en soi. Et donc, dans 2 mètres carrés, j'ai possibilité de travailler l'ensemble des groupes musculaires. Voilà, parce qu'au final, si on voulait juste un ensemble de musculation, même avec la moitié, je pense, du garage, on rentre le rack et on peut travailler quasiment tous les groupes musculaires. Tout à fait. Super. Inès, on a Inès qui a une petite question pour nous aussi. Exactement, cette question c'est pour Mike et la question c'est est-ce qu'il est difficile de monter le rack? Alors, est-ce qu'il est difficile de monter le rack? Alors, pour des personnes comme moi, tout est compliqué, mais au final, ça l'est pas du tout. C'est juste que moi. Alors, il faut savoir que l'ensemble de nos produits sont fournis avec une notice d'utilisation, donc dans laquelle il y a toutes les étapes d'assemblage qui sont notées. Donc, notice d'utilisation. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la fiche produit de notre site internet, l'ensemble de nos produits ont des vidéos de montage. Ouais. Et ça, donc, il n'y a rien de mieux, je trouve. Hein, mais voilà, pour tout monter à fait. quelque chose et des vidéos. Et voilà, donc en fait, vous avez la vidéo sur notre site, vous avez la notice d'utilisation. Il faut savoir que le rack, il faut prévoir 1h30, on va dire, à 2. Pourquoi à 2? C'est pas tant le poids, mais c'est que voilà, il y a des sections qui sont assez importantes. C'est très important d'être quand même 2 pour dire que le temps qu'il y ait quelqu'un qui fixe, l'autre machin, pour pas que voilà. À partir du moment où on a des grands éléments, il vaut mieux être 2. Voilà. Parfait. On en revient à nos squats, c'est ça? Voilà. On va Donc charger un petit peu, on va mettre. Allez, on va mettre. Voilà, le but c'est de montrer. La séance, on a prévu de la faire juste après. Ouais. Donc voilà, et donc là c'est l'exemple typique. Le squat, c'est un mouvement sur lequel on peut parfois être en crainte et avoir peur de se blesser. On peut avoir peur d'arriver à sa limite et de ne plus être capable de remonter. Le rack, c'est vraiment un appareil pour répondre à ça. Je te propose d'en faire. C'est vrai Et qu'on donc, on a un côté vraiment sécurité. Moi, voilà. personnellement, c'est vrai que les squats, j'en fais pas beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, quand on est tout seul, on se dit on va pas charger beaucoup parce que on ne sait jamais si on n'arrive pas à remonter. Voilà. Donc, on a toujours quelqu'un à côté de nous. Et au final, le rack, il propose une alternative avec le côté sécurité qu'on va expliquer C'est vraiment juste ça. après. En effet, c'est vrai que voilà, les repose barres, on peut autant les positionner à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, on le positionne à l'intérieur, donc on fait les squats à l'intérieur. Donc vas-y, je t'en prie. Et en effet, on a ces barres de sécurité qui sont réglables sur l'ensemble des hauteurs. Vous pouvez voir que les réglages sont de 5 cm en 5 cm, de 30 cm jusqu'à 1,80 m. Donc je peux adapter la hauteur de mes repose barres de sécurité. Et si jamais en fin de mouvement, je me trouve incapable de remonter la charge, eh bien je peux la laisser tomber sur les repose barres. Et donc c'est important, c'est essentiel pour pouvoir chez soi, arriver à progresser en prenant des charges qui sont, conséquentes. Ouais. Okay, donc c'est un élément important du rack, en effet, c'est je pratique de façon sécurisée à l'intérieur. Et donc je peux me passer d'un partenaire pour pratiquer ce genre de mouvement. Parfait.
Donc on a vu maintenant donc, tout ce qui était squat. Mhm. Ensuite, Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est que on On va décharge. décharger ça. Et puis on va pouvoir passer au produit suivant. Hop. alors on a une petite question, il me semble, avec Inès. Exactement. Alors la question c'est, y a-t-il une hauteur sous plafond à respecter et est-ce que le rack est réglable? Alors, est-ce qu'il y a une hauteur sous plafond? Moi, je me souviens que on s'était posé la question si c'était suffisamment haut en termes de garage. Il me semble que c'est 2 mètres, Le rack, 2,12 m. 2 mètres 12. Voilà. Donc en fait, ça a été de trouver l'équilibre entre comment avoir une hauteur de barre de traction qui permet au maximum de personnes de pouvoir pratiquer des tractions sans avoir la barre qui est trop basse et de pouvoir le pratiquer dans un intérieur sans avoir la tête qui vient taper dans le Ouais, plafond. c'est ça, Parce c'est ça. que Voilà, on l'a parce vu que- quand tu as fait tes tractions. Il y a la taille du rack, mais aussi il faut Voilà. quand même de l'espace pour. Voilà. Et donc, c'est pour pour se ça relever. que c'était cette hauteur de 2,12 m donc, qui donne, et on le voit, les barres de traction, donc il y a 2 niveaux, donc 2 hauteurs. Et l'idée, voilà, c'est 2,12 m qui permet de faire une traction en dépassant bien Ouais. avec la tête sans taper dans le plafond. Donc voilà, donc c'est la hauteur qu'on a définie qui était la plus pertinente pour être sous un plafond de 2,50 m. Ça correspond tout à fait. D'accord, Il n'y a aucun souci. parfait. Donc voilà, donc, Alors, on va passer au banc. Alors, le banc, une donnée quand même super importante. Je parle en connaissance de cause parce qu'il m'est arrivé un truc, c'était l'année dernière. Moi, j'avais un banc qui était tout l'inverse de celui-ci, c'est-à-dire qui était pas du tout solide. Et en fait, pour te dire, je m'entraînais, il me semble que j'avais 20 kilos dans chaque bras. Et je faisais donc du développé couché en incliné. Et finalement, le banc s'est cassé en deux. J'ai failli me casser les 2 épaules. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de solide. Et en l'occurrence, avec celui-ci, il est parfait. en effet, donc le banc 900, c'est quoi? Le banc 900, c'est le produit complémentaire au rack. Le rack, on l'a dit, charge 200 kg sur les repose-barres, 100 kg sur la poulie, 150 kg en traction. C'est destiné jusqu'à des confirmés experts, des utilisateurs qui ont une forte attente. Et bien, quand on a un rack, on a envie parfois d'avoir un banc qui a les mêmes codes. Les mêmes codes, c'est quoi? C'est avoir un banc déjà qui me permet de passer d'un mouvement à l'autre sans trop de difficultés. Donc, c'est pour ça que les roulettes sont importantes. Et c'est d'avoir un rack qui communique les mêmes codes. Un, c'est la résistance, la qualité du produit. Ce banc de développé couché résiste à une charge de 250 kg. Ce qui est énorme. C'est conséquent. énorme. Quelqu'un de 100 kg peut lever une charge de 150 C'est vrai. kg. Donc voilà, donc c'est un élément qui était important. Et puis, on va le voir juste après, ce banc permet de régler donc différentes positions. Donc de la plus basse qui est moins 15 degrés, donc moins Sur du 15 décliné. degrés, voilà, te permettra soit de faire du décliné, soit d'incliner le siège si tu le souhaites également. Et sur le Donc- décliné, on va travailler plus le bas des pectoraux, c'est ça? Tout à fait. Ok. Plus on est décliné, plus on est sur le bas des pectoraux, plus on va remonter, plus on va venir sur le haut jusqu'aux épaules, puisque ce banc en effet a 7 positions de réglage, donc 0, 15, 30, jusqu'à 80 degrés, qui permet de travailler les épaules. Voilà. Et donc, et quand on est sur des inclinaisons importantes, voilà, ça permet d'incliner le dossier pour être sûr d'être bien positionné. Et puis surtout, ce qui est bien quand même, moi je me permets, c'est que c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment, on sent que ça bouge pas. Enfin, en général, il y a toujours des petites, tu sais, sur les bancs, il y a toujours ça bouge toujours un petit peu devant derrière. Et là, c'est vraiment nickel. Voilà. Et par rapport à certains bancs qui sont par système de coulissement, là on est sur des codes plutôt comme on retrouve en salle avec vraiment de la tôle qui est Ouais. prévue pour ça De et l'adhérence. avec des encoches qui sont vraiment prévues pour pouvoir supporter de la charge. Premier mouvement qu'on peut montrer en complément, je te propose de peut-être faire du tirage En- haut. Ouais. Donc le Alors. banc, voilà, il peut simplement être positionné. Et puis ça te permet de faire, donc, comme tu le fais là, un tirage donc, plutôt très écarté pour travailler le grand dorsal. Et on peut le travailler différemment. Voilà. Et tu peux par exemple, en effet, le prendre en position un peu plus serrée. Voilà. Et puis voilà, ça te permet déjà 2 mouvements là-dessus. Même chose, tu prends le triangle qui est en bas, tu le positionnes en haut, ça te fait un autre mouvement. Donc voilà, donc le banc déjà permet un complément sur la poulie haute. Et puis, Et après, pour tout ce qui est bien évidemment développé couché, qu'on peut faire en développé incliné ou en développé couché normal. voilà, et bien écoute, je te propose de l'essayer. Allez, c'est parti. On peut charger un petit peu.
Hop. Alors, on va changer un petit peu. Et c'est parti. Alors, comme tu l'as, on peut le faire, donc c'est pareil, on peut le faire à l'extérieur du rack, mais aussi à l'intérieur. Tout à fait. Donc, comme on l'a vu, vous avez ces rangements ici qui sont bien sûr fournis avec le rack qui permet de mettre des disques. Je pourrais tout à fait positionner ces rangements. Il y a différentes hauteurs, je pourrais les mettre un peu plus bas pour positionner mes repose-barres à l'intérieur et donc effectuer mon développé couché ou incliné à l'intérieur. Même chose en positionnant mes repose-barres de sécurité si je le souhaite. Je souhaitais également montrer qu'on peut tout à fait le pratiquer à l'extérieur. Et donc, comme on le fait là. Et donc là, ça permet, comme on le voit avec le banc 900, tu pratiques, tu as le dos bien calé parce que tu as l'inclinaison du siège, tu as l'inclinaison du dossier. Donc voilà. Et donc, comme on pourra le montrer plus précisément, il y a un travail qui a été fait sur le dossier d'avoir un haut plus évasé, donc plus rétréci, qui permet donc... Là, ça va être important dans la mesure où si on fait du développé couché, ou même surtout avec haltère, de descendre justement bien bas, et d'éviter d'être bloqué au niveau des épaules à ce niveau-là. C'est important d'avoir la liberté du mouvement, donc plutôt une assise large, un bas qui est large pour être bien calé au niveau des lombaires et avoir quelque chose de plus étroit sur le haut pour pouvoir ne pas être gêné dans les mouvements. Et en plus, il est super confortable. Voilà, on a joué sur l'épaisseur pour que oui, ce soit en effet confortable. Et donc, bien sûr, il y a un système bloc-jambes. La volonté, c'est que le diabolo du haut se fasse via le siège. Vous pouvez bloquer les jambes, soit pour faire du décliné, soit pour faire du travail abdominaux. Voilà, super. Bon, alors quand même, on va le répéter, on l'a répété plusieurs fois, mais quand même, super important, c'est que vous allez pouvoir, vous, gagner, vous qui êtes sur ce live, un rack pour le recevoir à la maison. Donc, restez bien jusqu'à la fin du live. Vous aurez un petit lien qui vous permettra de répondre à une question et de remporter ce rack, qui est quand même un appareil super. Et je pense que c'est un très beau lot, en effet. Parce que voilà, tu es le meilleur exemple. C'est ce produit, tu as été séduit. C'est vraiment moi, un produit. Je l'utilise vraiment tous les jours. C'est vrai que le rack, peu importe les groupes musculaires, si je veux faire une séance de dos, une séance de biceps, une séance de triceps ou même de pectoraux, je sais qu'avec le rack, c'est quand même super complet. C'est la bonne réponse. Okay. On a juste avant, on a une petite question avec Inès. Oui, Valentin, la question c'est quels équipements sont fournis avec ? Alors, les équipements qui sont fournis avec le rack. Avec le rack. Alors, le rack est équipé donc, de la structure, il est équipé de la barre donc, qui équipe la poulie, du triangle qu'on a en bas. Il fournit de 2 repose-barres que vous voyez sur l'avant, des 2 repose-barres de sécurité, vous voyez à l'arrière, il y a les 2 rangements de barres qu'on a montré tout à l'heure, et également donc de 2 supports pour ranger des bumpers. Et donc, ça permet de ranger les disques. Et les range-disques, comme la poulie, ont des adaptateurs qui permettent de passer en diamètre 50 mm pour mettre des bumpers ou de les retirer et d'avoir un diamètre de 28 si vous avez des disques fonte classiques. Ça veut dire que déjà, de base, sans avoir d'accessoires en plus, on peut déjà quand même bien travailler. On peut vraiment travailler quasiment. Voilà, il manque des poids, une barre. Donc voilà, voilà. Sinon, en effet, on a déjà pas mal d'équipements pour travailler. Exactement. On en vient... Voilà, oui, on peut parler en effet, on parlait d'équipements complémentaires. Donc ici, nous avons la barre. Et donc, on a, toi en l'occurrence, tu as la barre Altero. Donc la barre Altero, c'est un élément qui est vraiment agréable dans la pratique. Une barre Altero, c'est une barre de 2,20 m de long. Elle fait 20 kg. Moi, si je me permets juste, un truc que j'adore, qui est super pratique quand même, c'est tous les marquages qui sont à ce niveau-là, qui permettent quand même de bien visualiser, se visualiser quand même dans l'espace quand on est autant sur le banc que quand on le prend, sous tout type de sorte, au moins il n'y a pas de décalage. Parce que c'est vrai que des fois, quand il n'y a pas de marquage, on va placer la main trop à gauche ou la main droite trop près du centre et finalement on est complètement déséquilibré. Tout à fait. C'est vrai que c'est un élément important, c'est d'avoir des marquages qui te permettent de bien positionner les mains, comme tu le disais. Deuxième chose, c'est le molletage. Avoir un molletage qui te donne un bon grip, qui permet autant sur le développé couché que sur un soulevé de terre, qu'un clean pour les gens qui veulent pratiquer le crossfit. Voilà, c'est des éléments importants. Donc en effet, notre barre a des marquages de ce type pour se repérer,
du molletage. Bien sûr, elles ont un système de roulement qui permet donc de ne pas avoir de contrainte à partir du moment où je fais un mouvement de rotation avec la barre, puisque le roulement va compenser, je n'ai pas de contrainte au niveau des poignets. Et donc voilà. Et donc cette barre, à savoir, c'est que notre barre haltéro résiste à une charge maximum de 230 kg. Ce qui est déjà énorme aussi. Voilà, ça permet déjà de pratiquer beaucoup de mouvements et à des charges qui sont quand même, oui, assez Super. élevées. Je crois qu'on a une petite question de Inès sur la barre. Oui. Exactement, la question c'est est-ce que les équipements, est-ce qu'ils rouillent du fait qu'ils se trouvent dans un garage? Non, Est-ce que- alors, en effet, Oui. comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est utilisé dans un endroit intérieur, chauffé ou non chauffé, et un garage est considéré pour moi comme pièce non chauffée, Alors, on peut le voir ce soir d'ailleurs. voilà on le ressent. Et nous, on a des frissons, et la barre, en fait, se comporte très bien. Elle, Non, elle a en pas- effet. elle a vraiment pas bougé. Hein. Moi, Voilà. ça fait Il faut maintenant, savoir, c'est que ce genre de produit, même chose, quand on les valide, il y a autant des tests de charge, des tests de résistance, et il y a des tests qu'on appelle de brouillard salin, qui est de mettre dans des conditions humides extrêmes D'accord. pour mesurer. Voilà. Et en fait, ça répond à nos cahiers des charges qui sont de ne pas rouiller dans ce genre de conditions. Donc Bah. en effet, ça peut être mis dans un garage non chauffé sans qu'elle ne rouille. Bah, c'est ça qui est bien quand même avec Decathlon, moi je m'en suis rendu compte, c'est qu'on sent qu'il y a un vrai travail de recherche et aussi sur le côté sécurité. Enfin, tout ce que on voit en tout cas sur le rack, on voit que vraiment c'est travaillé pour autant des personnes qui pratiquent très régulièrement le sport ou autant des personnes qui vont être novices et qui vont juste débuter. Il n'y a pas de, on va dire, entre guillemets, il n'y a pas de piège, il n'y a pas on peut toujours se blesser, mais c'est vrai qu'il y a des appareils justement qui permettent d'éviter des blessures, Tout à bêtes, fait. quoi. Et il faut savoir, c'est qu'en effet, quand on annonce une charge maximale, en fait, on teste le produit avec une charge qui est Bien plus supérieure. forte. Donc Tu m'avais dit quand on annonce... 2,5 fois plus fort. Alors voilà, en fait, quand on annonce 200 kg, on teste le produit à une charge bien supérieure, qui fait qu'à 200 kg, il n'y a aucun risque. D'accord. On n'est pas dans la limite du produit. Ok, Pas du tout. très bien, super. Ok. Et donc après, on peut terminer par le dernier accessoire, les derniers accessoires qui sont les bumpers. Ouais. Les bumpers, c'est quoi? Les bumpers, c'est des disques de musculation, mais qui sont enrobés de caoutchouc. L'avantage, c'est que, un, ça fait moins de bruit, et deux, ça permet, comme on appelle ça, c'est d'être droppable, de pouvoir les laisser tomber, ce qui est plutôt pratiqué en haltérophilie, en crossfit. Et donc, nos disques rubber, nos bumpers, l'avantage qu'ils ont, c'est, bien sûr, il y a une bague métallique, hein, qui permet de la glisser facilement sur la barre, donc ça s'insère et ça se retire très facilement. Et puis après, petite chose pratique, hein, c'est que l'ensemble des bumpers ont un épaulement. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ah ben moi je trouve que c'est super pratique Voilà. justement pour mettre les poids, ouais. Voilà, je le prends et j'ai un épaulement qui Exactement. me rend facile la Tout à prise et donc je peux facilement le mettre. Ok. Et d'ailleurs, pour montrer le côté droppable des produits, je te propose qu'on mette la barre Ouais. et on va recharger avec... Alors, tu veux que je te dise, moi, au tout début, j'étais pas du tout au courant justement de ça. Oui. Et c'est vrai que ça m'a super étonné. Au tout début, où les poids sont tombés, oui. je me souviens qu'il y a une fois, j'ai dû le faire tomber sans faire exprès. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est que ça rebondit, mais parfaitement. Voilà. Et en effet, donc, dans la conception du produit, on a défini en fait la géométrie, la densité du caoutchouc pour que il y ait un rebond, mais que ce rebond soit le bon compromis entre un rebond suffisant, mais pas trop important, parce que trop important, ça peut te mettre en risque. Si la barre tombe et que ça rebondit trop et que tu la Tu reprends peux la retomber sur les genoux, Voilà. sur les tibias. Donc, en effet, et du coup, ça a été vraiment conçu pour ça, pour avoir un rebond, mais qui est Merci. maîtrisé. Et donc, voilà, je te propose de faire peut-être un tirage ou un soulevé de terre et de la laisser tomber pour montrer simplement Vous le allez voir, c'est comportement. impressionnant, parce que c'est vrai que même moi, je m'attendais pas à ça. Voilà. Et donc, voilà. Et là, on a vraiment, on va dire, avec le rack 900, le banc 900, la barre haltéro et les bumpers, on a vraiment un outil qui nous permet de pratiquer énormément de mouvements et de vraiment faire des séances dans lesquelles on prend plaisir. Et surtout, voilà, ce qui est génial, c'est que, encore une fois, on va le répéter, mais un home gym, là en l'occurrence, on est dans un garage, mais ça peut être vraiment partout. Ça peut être dans une pièce, dans un appartement, dans une pièce, dans une maison. Et c'est vrai que c'est ça qui est super, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un espace immense et on peut vraiment en faire partout. Voilà. Je crois qu'on a une question avec Inès.
Exactement, Valentin. Et cette question est pour toi. Et la question, c'est est-ce que tu fais ton sport tous les soirs dans ton garage? Alors, est-ce que je fais mon sport tous les soirs dans mon garage? Pas tout le temps, parce que des fois, je fais le matin. Et d'ailleurs, je suis plus performant le matin. Non, en général, ce que je fais, j'alterne un petit peu entre la salle de sport et la home gym. Mais c'est vrai que j'aime bien être à la maison parce que je me suis lassé un petit peu au bout d'un moment d'aller dans les salles et de devoir attendre pour les exercices, etc. Et c'est vrai que c'est plus facile maintenant que j'ai mon fils, etc., qu'on a une vie un peu à 100 à l'heure. En fait, j'ai ma cuisine qui est là. Donc, je peux soit passer dans ma cuisine, manger un gâteau, ou soit aller dans ma salle de sport. Donc, du coup, je vais directement à la salle de sport et après, je mange un gâteau. Excellent, merci pour cette réponse. Et donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un entretien spécial pour la poulie et est-ce qu'il faut mettre par exemple de la graisse pour les roulements des câbles? Bonne C'est une question. bonne question, ouais. Ouais, tout à fait. Je me posais la question aussi si au bout d'un moment, il fallait justement l'entretenir. Oui, et donc non, il n'y a pas de nécessité d'entretien puisqu'on est sur du câble métallique avec une gaine plastifiée autour et que les poulies sont en plastique. Tout est prévu pour qu'il n'y ait pas besoin de graisser, donc D'accord. pas besoin de graissage Ok. particulier du système. Donc en fait, ça veut dire tout simplement qu'une fois que le rack il est installé, en termes d'entretien, on n'a rien à faire. Non, Voilà, on n'a rien Voilà. à faire. On peut Voilà. rajouter des éléments extérieurs justement si on veut travailler différemment. Voilà. Mais en termes d'entretien, rien du tout. Voilà. Pas de graisse, enfin rien. Voilà, pas d'entretien particulier. À savoir que l'ensemble des produits, comme tous les produits de notre marque, sont garantis 2 ans. D'accord. Et que bien sûr, on a un SAV, on a un service après-vente qui, en cas de problème, si ça arrivait, sachant que c'est des produits pour lesquels on a de très bons retours, Mhm. voilà, il y a un service après-vente derrière. Mais non, en effet, pas besoin d'entretien particulier sur le produit. C'est C'est vrai du que nettoyage, chiffon humide, Ouais, ouais. voilà, ça s'arrête à ça. Et c'est vrai que ce qui est bien aussi avec Decathlon, on peut faire un peu le parallèle, c'est aussi qu'il y a un vrai service de proximité, on va dire. Des Decathlon, on en trouve quand même, il y en a quasiment dans toute la France, on va dire. Le service Absolument. client, c'est vrai qu'il est Voilà. top aussi. On est très bien implanté géographiquement. On a un SAV à domicile, ce qui fait que si ça peut se dépanner par téléphone, par l'envoi d'une Mhm. pièce, parce que le client se sent capable de changer la pièce, si le client souhaite commander un accessoire supplémentaire, voilà, tout peut se faire à distance. Et si jamais le client ne se sent pas capable, il y a toujours un technicien qui peut se rendre sans problème pour faire Super. l'intervention. Super, c'est top. Mais je crois, il me semble qu'on a encore une petite question avec Inès. Exactement, Valentin. Et la question, c'est est-ce que le rack est livré en un seul carton? Je pensais que ça allait être, est-ce que le rack est livré Ouais. par Mike? Non, non. Alors le rack est livré en 2 cartons. En fait, il y a, parce qu'il y a des tubes qui sont très longs, donc il y a un carton qui fait plutôt 2 mètres environ, ou qui reprend les grands tubes, et un deuxième qui est plus petit. C'est 2 cartons, voilà. Et donc 2 cartons qui font environ 50 kilos chacun. Super, parfait. Bientôt, on va passer à la question du jeu concours. Donc normalement, si vous écoutez bien, la réponse a été dite dans mes paroles pendant ce live. Mais juste avant, on a une dernière question de Inès. Dernière question, du coup, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un pack avec tout le matériel qui a été présenté aujourd'hui? Très bonne question. Un pack complet avec tout ce qui a été, tout ce qu'on a montré. Ah ben oui, je pense que tout à fait, oui, il est tout à fait possible de constituer un pack avec l'ensemble des produits. Et Peut-être qu'on donc, pourrait résumer d'ailleurs tout ce dont on a parlé. On avait le rack, donc comme on l'a dit, qui était livré avec les 2, les 2 ranges disques, voilà. les 2 repose-barres de sécurité, les repose-barres pour pratiquer, la barre, la poignée de tirage. Et en complément, on avait tout ce qui était les barres pour les dips. Voilà, les barres pour les dips qui D'accord. sont en accessoire, la corde qui est en accessoire. Ensuite, on a le banc 900 et on a la barre haltérophilie avec les bumpers. Donc, à savoir que les bumpers existent en 5 kg, 10 kg, 15 kg et 20 kg. Donc voilà, ce qui permet vraiment de se constituer des charges évolutives. Super, parfait. Alors, on en vient à la fameuse question, puisqu'on arrive à la fin du live. En tout cas, on a passé un super moment avec vous, avec Mike aussi. On est tous les deux Parfait. passionnés de sport, donc c'était Oui. top. Alors, la question, elle est simple. Dans quelle pièce ai-je aménagé mon home gym? Réponse 1, est-ce que c'est mon salon? Réponse 2, mon garage. Réponse 3, ma chambre. Voilà, ma chambre, bon, j'aime beaucoup le sport, mais je ne sais pas si je serais prêt à dormir dans ma salle de sport. Mais bon, c'est aussi une possibilité.
Voilà, alors pour vous expliquer comment ça marche, c'est très simple. Vous avez un lien qui est juste en dessous, vous cliquez dessus, vous répondez à la question et le tirage au sort, il aura lieu demain matin. Il y en aura un parmi vous qui aura la chance de gagner ce rack qui est vraiment, vraiment un super bon produit. Vraiment, moi je vous le dis, j'utilise vraiment tous les jours, il est vraiment super. Voilà, en tout cas, on a passé encore une fois un très bon moment. Merci Mike d'être venu. Je te remercie beaucoup pour ce bon moment, Valentin. Et merci déjà d'être venu au tout début déjà pour m'avoir aidé à faire cette OMJ. Merci d'être venu aussi pour animer ce live avec moi. Et franchement, non, on a passé un très bon moment. J'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires sur les équipements, sur les produits. Et voilà, sinon après, bien évidemment, il restera aussi, vous pourrez appeler directement Decathlon si vous avez des questions, aller en magasin, parler à un conseiller. Mais voilà, en tout cas, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir, bye.